Lucas, tu es le seul des 3 pilotes à connaître ce circuit. Comment le trouves-tu? Luca, you are the only one to know the track before. How do you like it? Yeah, I know the track 2 years before. I did the Spanish Championship in Moto2 class, and yeah, I like it really much. It's really like a roller coaster up and down, and yeah, really enjoying it. As-tu donné des conseils à tes collègues? Did you give some advice to your teammates? Yes, I did. If you know, I if they have some questions and if you have more experience, it's good because you know it's not like a sprint race. Everybody have to be fast, and so I'm happy to help them, and they're happy to get help, and so it's a good deal, I think. And we all together learn from each other, so it's good. Thank you. Est-ce un circuit que tu apprécies? Do you like the track? Yes, Je crois que j'ai it's déjà posé la a it's a beautiful track. I like it very much, and yeah, I think it's really special track, and it's I think never, or I don't know anything in Europe that's like this. Comment se sont passées les qualifications? How qualification goes on? Yes, the qualifying was actually not so bad. Yes, like yesterday we are already the first stock bike, and today we have a little bit more faster with the qualifying tire, and after we got the 7th place overall, and yeah, Louis and Alex did also a great job, and yes, the bike was really fast and worked everything really well, so yes, we'll see what's happening for the race. Oui, bah, Alex, premier feu sur circuit, tes premières impressions? Première impression sur le circuit, c'est dur. On a peur, on sait pas où on va. Plus on roule, plus ça va. Et bon, c'est un peu comme les Dents en France, mais en pire, on va dire. Donc non, c'est un beau circuit. C'est dommage qu'il y ait beaucoup de bosses quand même. Ça gêne un peu, mais c'est pour tout le monde pareil. Mais non, c'est vraiment beaucoup de sensations ici. C'est le premier circuit que je vois vallonner comme ça, donc c'est cool. Comment que comporter la YAM sur un tel tracé? Génial. Yes, no problem. Alors la moto, elle se comporte, la Yamaha, elle se comporte bien, on va dire plutôt bien. Le moteur, forcément, il nous aide beaucoup puisqu'on a beaucoup de puissance, donc ça nous permet de bien sortir des virages, de nous relancer. On a une bonne vitesse de pointe. Après, le train avant est bon. Petit problème pour faire tourner la moto en début de week-end, mais on a rétabli la chose, donc ça c'est très bien parce que sinon on aurait du mal. Les virages sont très serrés ici. Mais globalement, non, on a une bonne moto qui est facile à piloter, et donc c'est plutôt de bon augure pour la course. La chaleur, est-ce un problème pour les pneumatiques? Pour les pneumatiques, ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud ici, donc on a des petits problèmes avec le pneu avant et le pneu arrière quand il fait très chaud. Mais on a quand même de très bons pneus Pirelli qui assurent vraiment, donc non, ils ont trouvé la solution, donc ça ne sera pas un souci, ça sera pas vraiment un problème. Bon Louis, même question. Première fois sur ce tracé de Portimao, tes impressions? Ouais, c'est vraiment trop bien. Le circuit est très vallonné, ça me fait beaucoup penser à l'Ednon que j'adore. Très rapide, beaucoup de bosses, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, on s'en sort bien, et non, c'est vraiment super. Découvrir une nouvelle piste, ça c'est vraiment un bon plus. Moi je suis vraiment content qu'on ait pu faire cette course, et en plus tout se passe bien pour le moment, on a du bon ressenti, la moto va bien, les pneus vont super bien, donc c'est top, vraiment super. Bon, la course sera de moitié moins que les 24 heures. Est-ce un plus pour toi? C'est pas vraiment comparable aux 24 heures, parce que 24 heures c'est très froid, ici il va faire très chaud. C'est un circuit qu'on ne connaît pas, qui est beaucoup plus bossé que Le Mans, beaucoup plus physique, donc je ne saurais pas dire si c'est un plus. Je pense que c'est un plus au niveau physique, parce que la chaleur, les bosses, ça devait être un petit peu fatigant. Après c'est différent, parce que comme c'est un sprint, on a encore moins le droit à l'erreur, donc ça peut être un désavantage. Voilà, nous on ne devrait pas faire d'erreur, on n'est même pas parti pour, on a une bonne moto, donc ça devrait bien se passer. Et après, comment tu vas gérer ta course de 12 heures par rapport à 24 heures? La même chose, parce que de toute façon on n'a pas vraiment le choix, et ça va être un peu un sprint, donc on va devoir peut-être un peu plus attaquer au début. Voilà, après non, je ne l'aborde pas vraiment différemment. Ok, super, merci. Merci. Thank you. Un petit mot pour le team peut-être? Le team, Merci au à tous, team hein. pour tout le Vraiment boulot que vous super. faites, Merci. c'est top, c'est grâce à vous qu'on est là. Merci Very beaucoup. good. C'est top. Merci beaucoup. Suite à la victoire du Mans, est-ce que ça a pesé pour la prise de décision, la participation de Portimao?
Oui, bien sûr, puisqu'on est en tête de la Coupe du Monde. Donc maintenant, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer de gagner cette Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi on est là. Aujourd'hui, on voit cette semaine, on a vu qu'il faisait très chaud sur le circuit. Est-ce un avantage, vraiment un inconvénient? Pour moi, c'est pas un problème. Hein. La course, c'est la course. Il fait chaud ici, il fait froid au Mans. Ça ne devrait pas poser de problème, hormis le fait qu'on aille un peu trop chaud nous. Quoi. Après, les pilotes, c'est des pilotes. Hein. Ils roulent. Voilà, il y a quand ils s'arrêtent, quoi, qu'ils ont un peu plus chaud, mais sinon, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui avait lieu la dernière journée de qualification. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, puisqu'on est 7e au général et première stock. Donc c'est de bon augure par rapport à la course. Et puis ça fait voir aussi qu'on a gagné les 24 heures du Mans, c'était pas le fait du hasard. On a une bonne équipe et technique et de pilote. Chacun a très bien fait son travail. Donc on est bien confiant pour la course de demain. D'accord. Donc confiant pour la course, quel est l'objectif? L'objectif quand on vient faire une course, c'est toujours de faire premier. Enfin, c'est l'objectif de notre team. Quand on a mis en place cette association de personnes, c'était dans un but précis, c'était de venir gagner des courses. Donc notre objectif, il ne change pas, c'est de gagner des courses et surtout de marquer le maximum de points au scratch, puisque c'est ces points qui comptent pour la Coupe du Monde endurance. Alors Dominique, pour la première fois, il y a eu une parade à Portimao. Les pilotes ont quitté le circuit en moto, sont arrivés en ville de Portimao. Comment as-tu retrouvé cette première? Est-ce à refaire? Alors, comment j'ai trouvé cette première? Il faut toujours une première. Voir des motos de route, de piste rouler sur la route, ça ne se voit pas tous les jours. Je ne sais pas si c'est réalisable en France. Toujours est-il que c'était une bonne manière de faire connaître la course moto et le championnat du monde d'endurance par cet intermédiaire. Pour moi, c'est une très bonne initiative. La refaire, oui, mais je ne sais pas si c'est possible dans d'autres pays, parce que, pas pour dire que le Portugal est un pays laxiste, mais eux ont mis tous les moyens pour que ça puisse se faire. Voilà. Alors bonjour Seb. Bonjour. Après une excellente course et une victoire en stock aux 24 heures, quel objectif fixé pour ce week-end? Alors clairement, nous sommes venus ici pour défendre le championnat du monde, la victoire. On est venu pour prouver que c'était pas un hasard le résultat des 24 heures du Mans. L'équipe est forte, bien constituée. Je pense qu'on peut clairement jouer aux avant-postes dès demain.